Bon dimanche à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous allons continuer une série de formations sur le même projet, bâtiment administratif R+20-3. Voilà, aujourd'hui nous allons voir la quatrième partie. La quatrième partie, donc, nous allons voir la modélisation de mire-voile de la cave. Voilà, donc, la semaine passée, je crois, il y a quelques jours passés plutôt, je vous avais montré comment faire la modélisation des dalles de la cave. C'était justement la troisième partie. Mais aujourd'hui, nous allons donc continuer avec la quatrième partie. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons directement évoluer. Je ferme d'abord ça. Cet élément, je peux enlever. Ça également, bon, soit je peux laisser ça, il n'y a pas de problème. Alors, comprenez seulement que... la manière dont nous allons placer nos mire-voiles ici, il faudrait que vous ne puissiez pas fermer tous les ouvertures. Hein. Donc, il faudrait vraiment que vous puissiez avoir une précision de la configuration en fait du projet. Alors déjà, je vous avais dit que ici, parmi les éléments que nous avons ici, de ces côtés, nous avons premièrement des cages d'escalier. Ici, nous avons des cages d'ascenseur. Ici également, c'est la même chose, des cages d'escalier, des cages d'ascenseur, des cages d'escalier, des cages d'ascenseur. Alors, cela revient à dire quoi? Par rapport à la configuration de ces projets, la manière dont la conception a été faite, c'est-à-dire que nous sommes censés de laisser les ouvertures ici. Ok, nous allons laisser donc les ouvertures ici. De l'autre côté aussi, nous allons laisser donc les ouvertures, ainsi qu'ici. Donc, ça sera de part et d'autre. Ici, tout comme de l'autre côté. Cela revient à dire quoi? Là où nous allons placer nos mire-voiles, nous allons placer nos mire-voiles un peu partout, sauf à ce niveau ici. Ici également, nous n'allons pas placer. Et puis ici, donc même de l'autre côté, on fera la même chose. Ok? Donc c'est un peu ça. Alors, premièrement, il faudrait voir quelle est la bonne disposition pour appliquer ou faire notre modélisation de mire-voiles. Alors, attendez, je vais vérifier d'abord les axes. Je prends l'axe X, Z. Voilà, si je prends l'axe X, Z, je suis j'ai la possibilité de bien voir ça ici. Voilà, déjà, je sais qu'en termes des ouvertures, et donc, en termes des ouvertures ici, les ouvertures de la cage d'escalier et cage d'ascenseur se retrouvent ici, donc justement au milieu. De l'autre côté aussi au milieu et là-bas aussi. Alors, je vérifie d'abord suivant la direction de XY, XZ. Voilà, je m'en vais d'abord suivant la direction de XZ. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je vais d'abord prendre le mire-voile. Je viens ici, je prends mire-voile. Ok, je vais d'abord définir son épaisseur. L'épaisseur de mire-voile que je vais utiliser ici, donc c'est bien sûr c'est après prédimensionnement. Hein. Et donc après prédimensionnement, vous avez déjà donc l'épaisseur exact et ce qu'il faut donc appliquer. Déjà ce qui concerne la colonne, j'avais je crois une base de 50 fois 100 cm je crois. Ok. Donc mire-voile, je viens ici, je vais cliquer d'abord à côté. Je clique. Alors, je vais d'abord insérer son épaisseur. Son épaisseur, je prends une épaisseur de 25 cm. Alors là, j'écris mire. Bon, j'écris mire-voile. Ok, j'écris mire-voile. En fait, ce que j'allais aussi souligner, retenez que la nomenclature dépend de tout un chacun. Donc, ça dépend de tout un chacun. Vous n'êtes pas obligé d'écrire exactement tel que moi j'écris. Ça dépend de tout un chacun. Je mets des points. L'épaisseur de 25 cm. Bon, je peux même écrire hein, mire-voile sous-sol. Voilà, comme on avait écrit pour d'autres éléments aussi. Alors, la couleur ici, je peux chercher selon mon choix. Je peux prendre quoi ici? Je prends même ça. Il n'y a pas de problème. Ok, matériau, toujours béton 25. Je laisse comme ça, déjà c'est bon. Et puis j'ajoute. Voilà, dès que j'ajoute, le mire-voile apparaît ici. Alors, comment maintenant je vais composer en fait le mire-voile?
Alors, par rapport à la composition, c'est simple. Je viens d'abord ici, je vais définir d'abord sa hauteur. Je sais que la hauteur sous plancher de l'élément ici est de 3 mètres. Donc, je viens ici, je mets d'abord 3 mètres. Ok, je confirme d'abord 3 mètres. Ok. Et puis, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Alors, je peux cliquer ici. Premier clic ici. Deuxième, je clique de l'autre côté. Et puis, je monte là-bas. Je rentre ici. Justement, pour essayer un peu de voir cette configuration d'abord. Là, c'est pas bon, je ferme. Je pouvais d'abord réajuster un truc ici. Et d'abord, je vais confirmer encore une fois de plus cette hauteur. Je sais que cette hauteur est de 3 mètres. Voilà, une hauteur de 3 mètres. Ok. Alors, par rapport au sens, je me dis, ma modélisation va aller du haut vers les bas, donc vers Z négative. Donc, je vais d'abord cacher peut-être les sections de mes profilés ou de mes éléments. Alors, si je clique, j'active ça, je clique, premier clic ici, deuxième de l'autre côté. Voilà, je viens d'obtenir déjà donc l'élément à ce niveau. Ok, je vais décocher et tirer pour ne pas continuer comme ça. Je clique ici, deuxième. Voilà, mes miroirs apparaissent sans problème. Je clique là et puis de l'autre côté. Ok, je peux continuer également ici, première, deuxième. Voilà, regardez bien comment je suis en train de cliquer. Hein. Donc je clique au-dessus. Directement, j'obtiens la hauteur du mur vers les bas. Puisque regardez le sens que moi j'ai opté ici. Donc ça va du haut vers les bas. Z négative. Voilà, déjà à ce niveau, je sais que mes ouvertures, c'est à ce niveau ici. Et donc, je dois laisser pour l'entrée et sortie au niveau des cases d'ascenseur et cases d'escalier. Et continue de l'autre côté. Attendez, je vais bien voir. Est-ce que j'ai bien cliqué? Oui, je crois que c'est bien. Première, deuxième. Voilà, c'est bien. Là aussi, je clique première, deuxième. Voilà. Étant donné que j'ai déjà défini donc sa hauteur, je clique que 2 fois. Donc, premier clic à ce niveau. Deuxième là-bas. Hop, j'obtiens directement la hauteur de miroir. Première et puis deuxième. Voilà. Les joints de glaciation restent. Je clique là. Et puis de l'autre côté. Première, deuxième. Première, deuxième. Première, deuxième. Voilà, je suis en train de fermer les contours facilement. Première, deuxième. Je clique là et de l'autre côté. Voilà, j'ai déjà placé mes voiles un peu partout là. Je vais sauter l'ouverture comme on avait fait dans la première partie. Je continue de l'autre côté. Deuxième. Première, deuxième. Première, deuxième. Première, deuxième. Voilà. Je place mes miroirs facilement. Deuxième, je clique là et de l'autre côté. Celui-là, je clique là. Première, deuxième. Voilà, je suis déjà presque à la fin. Et là, je clique ici. Voilà, je crois là c'est bon. Je crois là c'est bon. Je vais placer déjà mes miroirs un peu partout là. Ok. Je vérifie d'abord la configuration. Je vérifie la configuration à ce niveau. Est-ce qu'il y a encore des problèmes? Non. Je crois qu'il n'y en a pas. Alors, attendez, je m'en vais d'abord sur projection. Je prends d'abord, je ferme d'abord ça. Je rentre d'abord sur vie.
Je vais bien voir. Voilà. Voilà. Attention, maintenant, il y a un élément ici que je suis obligé d'enlever. Je suis obligé d'enlever ça. Attendez, je vais essayer un peu de dessoumer pour que ça soit grand. Voilà. Je vais enlever les appuis que vous êtes en train de voir ici. Ce sont des appuis que je vais enlever. Ce sont des appuis linéaires. Donc je viens ici, je vais prendre appui. Je prends ça. Je vais cliquer tout simplement au niveau des appuis. Voilà. Là, je vais enlever ça. Attendez. Je dois chercher un moyen là où je peux le faire rapidement. Bon, attendez, je sais comment je vais faire. Je peux d'abord continuer la modélisation même de l'autre côté. Comme ça, je pourrais voir ça après. Ou je sais pas, je vais essayer d'abord suivant cette direction si je peux le faire rapidement. Si je prends ça, est-ce qu'ici ça va aller? Oui, suivant cette direction, c'est bon. Voilà, j'enlève mes appuis linéaires. Ce sont des appuis qu'il faut enlever. Tout au début, déjà, j'avais la possibilité d'enlever juste au début là, et puis de l'autre côté je peux copier, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, je peux toutefois enlever à partir d'ici. J'enlève les appuis linéaires, voilà, puisque je n'en ai pas besoin. Ok, voilà, là je viens d'enlever tous les appuis linéaires. Voilà, maintenant c'est bien. Voilà, c'est très bien. Alors je vais prendre d'abord la direction XY. XY, regardez à quoi ça ressemble. Je prends maintenant YZ. YZ maintenant, c'est suivant l'autre direction. Je vais faire la même chose. D'ailleurs ici, la configuration, je suis obligé de fermer presque tous les ouvertures. Suivant cette direction, il n'y a pas de problème. Donc je vais prendre voile. Je fais la même chose. Premier clic là. Deuxième. Ok, bon, je m'en vais, hein, comme ça je pourrais enlever les appuis soit après, ou carrément je peux l'enlever directement. Ok, bon, je ferme. À ce niveau, maintenant je peux fermer. Regardez ce que je veux faire. Je prends directement appui, linéaire, supprimer, et je viens, et supprime. C'est parti. Alors, maintenant, les distances, c'est presque la même chose. Ça fait, je crois, 4 mètres, 4 mètres. Je vais faire la contre-vérification par la méthode de cotation. D'abord, le total ici, c'était combien? 400. Les 40. 40, donc ça fait 4, 4, 4, 10 fois. Ok, donc c'est bon. Voilà, j'enlève d'abord la cotation pour ne pas surcharger les projets. Alors, sélectionne d'abord, sélectionne d'abord ces voiles. Je prends édition, translation, copie. Voilà, là je vais aller suivant la direction des Y, hein, suivant la direction des Y. Voilà, regardez, c'est Y positif. Regardez seulement les repères que vous êtes en train de voir ici, c'est Y positif. Nombre de copies, ça sera 9 fois. Nombre de copies, ça sera donc 9 fois. Ça sera 9 fois. Nombre de copies. Alors, c'est ce que je veux faire. Ok, édition, translation, copie. Je l'ai dit, est-ce que si je prenais 9 fois, ça sera bon? Voilà, donc ça sera 9 fois. C'est ce que je vais utiliser. Donc c'est juste question de venir définir les axes ici.
Vous définissez les axes et puis vous allez le faire sans problème. Vous voyez? Ou bien, je peux faire ceci. Dès que j'en sers, je me dis l'espacement, bon, ça dépend de moi. Alors, je peux venir tout simplement ici. Je clique, première clic ici, deuxième là-bas. J'aurai la même chose. Première, deuxième. Voilà, il y a plusieurs possibilités de cliquer. Hein. Je peux utiliser soit le vecteur de translation, ou bien je peux le faire comme ça. Voilà, donc je m'en vais tout doucement là, jusqu'à la fin. Et la copie c'est fait de soi-même. Très simple. Ok, et puis le dernier point, je clique là, et puis hop. Je ferme, je clique à vide. Maintenant là, je peux sélectionner les tout. Déjà, vous allez remarquer ici, je n'ai pas besoin de supprimer encore les appuis linéaires, puisque je n'ai pas tenu compte de ça. Hein, j'avais déjà supprimé l'appui des premiers éléments, donc là, je peux que dupliquer. Je prends ça, la même chose, là, je clique ici, et je descends là. Voilà, je clique ici, et je descends là. Ok, c'est déjà bon. Je ferme. Alors, comme je vais dupliquer ça de l'autre côté, je peux sélectionner directement le tout. Regardez comment je sélectionne ça. Sélectionne un après l'autre pour ne pas utiliser la sélection spéciale, puisque sinon alors, je vais sélectionner les tout. Tandis qu'ici, j'ai des sens. Hein. Il y a les sens transversal et horizontal. Ce que je suis en train de faire ici, c'est dans l'autre sens. Donc, je ne peux pas copier directement même les mirevoiles que je plaçais suivant le sens longitudinal. Voilà, comme j'ai sélectionné ça, ok, c'est ça. C'est ce que je vais copier, maintenant je vais placer à la fin. Ce que je fais, je vais tout simplement utiliser la translation. Voilà, vecteur de translation. Bon, je peux tout simplement les déplacer d'une manière, les copier plutôt, et d'une manière simple. Première clic, je clique ici. Et puis deuxièmement, je m'en vais jusqu'à la fin. Voilà, je m'en vais jusque là et je clique. Voilà, et là c'est bon. Ok. Vous comprenez que la modélisation vraiment c'est très simple. Et puis je clique à vide. Voilà déjà ce que je viens d'obtenir. Dans l'autre sens aussi, je vais faire la même chose. Je prends d'abord X, Z. Voilà, et puis je vais sélectionner ça. Première, deuxième. Je vais sélectionner ça. Attendez, il faut zoomer un peu. Ok. Sélectionne aussi de l'autre côté. Voilà. Puis enfin, je prends ça. Ok. Alors, je peux aller directement en 3D. Voilà, je vais ôter ça un tout petit peu en 3D. Alors, déjà à ce niveau, je peux aussi faire la même chose. Je prends édition, translation, copie. Premier clic. Il faut bien cliquer, il faut cliquer vraiment au niveau de nœud. Je clique là. Et puis je m'en vais jusqu'à la fin. Toujours au niveau de nœud. Hop, je clique. Voilà, c'est bon aussi. Je vais roter pour bien voir la configuration. Donc voilà, donc là vous comprenez que je viens de placer mes mirevoiles un peu partout là. Bien sûr au niveau du sous-sol. Regardez à quoi ça ressemble. Ok, je peux cliquer maintenant à vide pour désélectionner. Je clique à côté pour avoir aussi mes épaisseurs et bien analyser la configuration. Voilà, donc là je n'ai pas de problème jusque là. Ok, la configuration, je me dis tout est bien. Regardez bien ce que je fais. Voilà, ici il n'y a pas de problème. Ok.
maintenant, il y a un élément qu'on doit corriger rapidement. Alors, par rapport à la modélisation ou la conception de ces projets, vous allez remarquer que le bâtiment, donc c'est un bâtiment qui sera érigé dans un sol qui est complètement margagé. Donc, il y a vraiment présence de l'eau énorme. Donc, c'est au bord du fleuve, voire même. Alors, c'est-à-dire que dans la conception, on n'avait pas prévu les ouvertures à 6 niveaux. Donc, tout est complètement fermé. Tout est complètement fermé puisque le R-3 ici, donc R-1, R-2 à R-3, c'est vraiment dans les sous-sols. Puisque déjà la hauteur totale, ça fait presque 9 mètres. Presque 9 mètres. Alors si vous prenez aussi avec la hauteur de la fondation, bien sûr radius général et tout ce qui va avec, et donc c'est vraiment énorme. Alors, étant donné que dans la conception, on n'avait pas tenu compte, on avait fermé complètement les ouvertures ici, donc il n'y a que deux moyens qui peuvent aider pour descendre dans le sous-sol. C'est soit vous descendez à travers les deux ascenseurs ici, voilà les deux ascenseurs, ou soit vous descendez à travers l'escalier. Donc il n'y a que des possibilités. Et donc cela revient à dire quoi? Nous sommes censés aussi de fermer les ouvertures que vous êtes en train de voir ici. Même au niveau des gens de dilatation aussi, nous sommes obligés de fermer complètement. Puisque si vous laissez ça comme ça, c'est-à-dire que dès qu'il y a la présence de l'eau, voilà, donc compte tenu de la pression hydrostatique, mais aussi disons comment pression due aux poussées des terres, ça peut déranger énormément notre ouvrage dans les sous-sols. Alors raison pour laquelle nous sommes obligés de fermer également de placer nos voiles au bord justement de ces joints de dilatation. Comme ça, les joints donc va rester tout simplement pour permettre au bâtiment puisse se respirer même dans les sous-sols. Regardez comment nous allons faire. Avant de fermer d'abord ces ouvertures, je commence d'abord à corriger ou à corriger bien sûr d'abord les joints de dilatation. Donc je vais aller comment? Je viens ici, je vais prendre je prends X donc Y Z d'abord. OK? Je vais sélectionner tout ça. Justement comme on avait fait, je sélectionne tout ça. Là, c'est simple. Pour continuer la modélisation, étant donné que j'ai déjà presque tous les éléments, là, maintenant, c'est facile. Alors, vous allez voir vraiment, ça sera un peu beau. Au moment où nous allons faire même les titres d'émaillage et tout ce qui va avec, vous allez voir comment les voiles vont se comporter. Voilà, c'est déjà sélectionné. Je fais clic droit, je prends maintenant rotation. L'élément sélectionné se trouve de l'autre côté, oui. Voilà. Maintenant, je prends édition, translation, copie. Les premiers points, toujours au niveau de nœud, je clique premier point. Je m'en vais maintenant juste à la limite disons comment, juste à la limite des joints de dilatation. Voilà, je vais essayer un peu de bien roter ça pour avoir la possibilité de cliquer correctement. OK, et puis je clique là. OK, jusqu'au niveau de joint, et puis j'applique. Patiente. Attendez, est-ce que c'est toujours sélectionné? J'active, voilà, je réponds à l'opération donc. Premier point là. Et puis deuxième point là-bas. Voilà, je crois que c'est bon. Je vais jeter un coup d'œil pour voir si c'est bien. Non, c'est pas bien, il y a une erreur. Je vais répondre ça rapidement. C'est mal cliqué, c'est pas là où je devais cliquer. Voilà. Je réponds rapidement, je ferme d'abord ça, je clique à vide. Je clique à vide, je vais vérifier d'abord est-ce qu'il n'y a pas une erreur. Non, là maintenant c'est bien. Voilà, je réponds ça rapidement, je prends YZ. La sélection, je le fais rapidement. Voilà, je sélectionne ça rapidement. Bon, aussi ça. Et puis l'autre. Ok, je crois maintenant, là c'est bien. Je vais ôter.
Je vais roter comme ça. Je vais aller suivant cette direction. Je prends édition, translation, copie. Je zoome. Premier clic là. Deuxième, c'est au niveau des joints de dilatation. Donc c'est ici. Voilà, c'est là. Et je clique. Hop, c'est bien. Voilà, je vais bien voir ça. Ok, c'est bien. J'active. Et là aussi, je vais faire la même chose. Je prends ça jusqu'à là. Voilà, c'est bon. Et puis, je prends là jusqu'au deuxième joint de dilatation. C'est ici. Hop, c'est là. Et puis, je prends de là. Je vais zoomer un tout petit peu jusqu'à là. Voilà. Là, c'est bien, je ferme. Voilà, vous allez comprendre avec moi que je viens de bien fermer les joints de dilatation, puisque pour éviter que nous puissions avoir des problèmes dans les sous-sols. Voilà, donc là, c'est bien respecté. Voilà, puisque même au niveau du sous-sol, le bâtiment doit doit respirer en fait. Alors, je vais fermer aussi ce qui reste. Je prends XZ. Ici, d'ailleurs, je le fais rapidement. XZ, je prends, c'était encore quoi? Je prends mirovoile. Ok, voile. Voilà, mirovoile. Bon, ça, soit je peux fermer, je peux copier que ça. Sélectionne que ça pour copier. Je peux sélectionner même les trois directement. 4 mètres, 4 mètres. Je prends ça. Je clique ici et de l'autre côté. Voilà. C'est sélectionné. Je clique là et de l'autre côté. Attendez. Il faut éviter de commettre les erreurs. Il faut vraiment éviter de commettre les erreurs. Voilà, là c'est bien. Je peux cliquer à vide. Je prends ça. Les trois. Je fais seulement la même chose. Je clique là et de l'autre côté. Ok. Ferme d'abord, je clique à vide. Ça, ça et ça. Voilà. La modélisation, c'est la partie qui prend plus de temps. Hein. Donc, pour que vous puissiez bien modéliser, il faut seulement avoir la précision. Il ne faudrait pas que vous soyez pressé. Là, c'est bon. Voilà, je vais aller maintenant suivant l'autre direction. Si je prends X, là c'est bon. X, Y. Non, je prends XZ. XZ22. 3D. XZ 3D. Regardez la configuration. Ok. Voilà. Je peux rentrer dans le vrai 3D. Voilà. De l'autre côté aussi, je vais faire la même chose. Je le fais d'ailleurs rapidement ici. Première, deuxième, troisième. Voilà, je clique là et de l'autre côté. Bien, je ferme, je clique à vide. Première, deuxième et puis troisième. Ok, je ferme. Première, deuxième et puis troisième. Et je clique à côté. Voilà, je clique à vide. Et là, c'est bon. Donc, regardez, là, je viens de finir complètement ma modélisation. Je vais bien placer mes miroirs dans le sous-sol, tout en respectant le déjoint des dilatations. Voilà, donc mes déjoints sont respectés. Je prends même, je vais prendre d'abord l'épaisseur pour bien voir ce que je viens de faire. Voilà, et donc c'est bien. Voilà, là c'est bien. Alors ça aussi je peux fermer. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Alors, c'est que je pourrais une fois de plus vous dire que
Lorsque vous faites la modélisation, il faudrait tout simplement que vous puissiez être très prudent. Très prudent pour ne pas commettre les erreurs. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi comment faire la modélisation de miroir-voile de la cave qui était donc notre quatrième partie. Nous allons continuer d'autres types de formations. Restez toujours scotchés, restez connectés. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Jinkunga Tutoriel et likez nos vidéos. Partagez aussi nos vidéos auprès de vos correspondants pour faire une large diffusion. N'oubliez pas que Jinkunga Tutoriel a mis à votre disposition un livre qui est déjà donc à votre disposition. Et je peux encore une fois de plus vous montrer quelques artistes ou l'intitulé du livre. Regardez, le livre est là. Voilà, donc c'est un livre qui est purement pratique. C'est vraiment donc technique aussi. Voilà, le livre intitulé Étudier ces structures en béton armé avec Autodesk et Robot Structural par Jinkunga Tutoriel, première édition, publié depuis le 19 janvier 2023. Voilà, donc c'est le livre de Robot Structural Analysis, partie réaction sur matériaux et béton armé. Voilà, donc si vous avez besoin de ces livres, prière de nous écrire inbox ou à travers notre adresse email. Et puis nous allons échanger concernant quelques modalités, mais aussi les prix pour avoir directement ces livres. Voilà, merci de votre disponibilité. N'oubliez pas de liker comme je l'ai dit et passez une excellente journée. Au revoir.